Mountain proud. Now hear this. Not Roman and Tristan. I talk about her all day long. Now hear this. Mountain proud. Cette note de 4 pages explique que des négociations ont débuté fin 1994 entre Russes et Angolais. Comment le financement a été assuré, les quantités et la nature du matériel vendu. Le bordereau de transmission accompagnant cette note nous permet de savoir qu'elle a été adressée à 13 destinataires, dont la présidence de la République, au travers de l'état-major particulier, du cabinet, du secrétariat général et du conseiller pour les affaires africaines, le ministère des Affaires étrangères, au travers du cabinet et de la direction des affaires africaines et malgaches, le ministère de la Défense, au travers du cabinet réservé, je vous épargnerai la liste des directions concernées. Ainsi, au mois de décembre 1995, Jacques Chirac, Dominique de Villepin, Bertrand Landrieux, Jacques Foccart, Hervé Charette, Charles Lyon étaient donc informés par la DGSE des ventes d'armes vers l'Angola. Aucune de ces éminentes personnalités n'a été entendue par le magistrat instructeur, en dehors de Bertrand Landrieux. Comment, alors que la justice estime que ces ventes d'armes sont illégales, les autorités qui sont au courant n'ont-elles rien fait pour arrêter ces opérations? Et pourquoi, dans ces conditions, ne sont-elles pas poursuivies pour complicité? Guédamac n'était donc pas un inconnu pour l'Élysée. Et lorsque l'ordre du mérite lui a été remis, c'était donc en toute connaissance de cause. D'autre part, tous ceux qui me connaissent, est-ce que quelqu'un imaginerait une seule minute que je me prostituerais pour la vente d'une décoration? Est-ce qu'on m'a bien regardé? Bah, bon. Alors, là aussi, je considère comme lamentable que Jacques Chirac ne soit pas intervenu. Il me connaît suffisamment, j'en ai fait suffisamment pour lui. J'ai risqué ma peau, peut-être en était-ce point suffisant. Bien. Le pays est malade de toutes ces rumeurs, de toutes ces histoires. Il faut en finir. Quant à moi, en terminant, je le redis, avec regret et avec une certaine tristesse, je considère que dans toute cette affaire, le comportement de l'ancien président de la République, Jacques Chirac, et de Dominique de Villepin a été inacceptable. D'ailleurs, si on recherchait une preuve supplémentaire, elle est la suivante. On a la preuve au moins qu'à partir du mois de décembre 1995, le gouvernement était parfaitement au courant de ces ventes d'armes. Il ne s'y est pas opposé. Le président de la République n'a rien fait, le président de la République d'alors n'a rien fait. Il aura fallu attendre janvier 2001 pour que le ministre de la Défense d'alors, Richard Socialiste, saisisse par une plainte le procureur de la République. C'est ainsi que tout cela a commencé.